Bonjour à tous, je m'appelle Sandra et j'habite Bordeaux. J'ai occupé un poste de chargée d'affaires dans une banque d'images basée à Londres. J'étais en charge de vendre des photos, vidéos et shooting photos. Le marché du logement londonien étant ce qu'il est, j'étais en colocation avec 3 filles et ce, malgré un salaire plutôt confortable. Dans mon entreprise, je travaillais en étroite collaboration avec la chargée de recherche Photo France qui s'appelait Angélique. Elle devait répondre aux besoins exprimés par mes clients dans le cadre de campagnes marketing. Mes clients étaient des acheteurs d'art. Cette chargée de recherche photo et moi sont devenus très proches. Elle me confia un jour qu'elle détestait son travail et elle voulait rentrer en France et reprendre ses études pour devenir acheteuse d'art. Entre-temps, j'essayais en vain de décrocher un rendez-vous avec l'acheteuse d'art du groupe Publicis. Un jour, elle décrocha le téléphone et m'apprit qu'elle cherchait une assistante. Du coup, je lui ai vendu le CV d'Angélique sans même le connaître. Suite à cette conversation, Angélique décrocha un poste d'acheteuse d'art junior en alternance. Anne, ma colocataire, photographe amateur, a tout de suite été intéressée par le poste d'Angélique. À l'époque, elle galérait à trouver un poste stable et travaillait comme extra dans un bed and breakfast. Elle m'a supplié de proposer sa candidature à mon directeur et j'ai fini par accepter parce qu'on était copines et que je voulais l'aider. Très peu de temps après l'intégration de Anne dans l'entreprise, j'ai signé un gros deal. Et le directeur m'a ensuite nommé responsable projet photo. De ce fait, Anne est devenue mon assistante. Alors que ma charge de travail et mes responsabilités étaient devenues plus importantes, je me suis rendu compte que ma copine n'était pas à la hauteur du poste. Quand j'ai tenté de lui expliquer la situation, Anne m'a fait des reproches. Pour elle, j'étais trop exigeante, pas assez souple et je lui en demandais trop. Lors d'une conversation avec Angélique, j'ai appris que Anne parlait derrière mon dos. Elle disait à qui voulait l'entendre qu'il était difficile de travailler avec moi. La situation s'est aggravée quand Anne a décidé d'envoyer ses propres photos pour répondre à la campagne de Publicis. Nous étions sur le point de perdre le client. J'ai donc dû demander le départ de Anne. Cette expérience m'a appris à ne pas mélanger le pro et le perso. En effet, ma copine n'a pas su faire la différence entre la fille que je suis en privé et la femme d'affaires que je suis au travail. Le lien de subordination qui nous liait au travail a mis à mal notre amitié. J'ai appris que recommander une copine avec laquelle je n'avais pas travaillé n'était pas une bonne idée. Si je devais vous donner un conseil, je vous dirais de vous nourrir de vos échecs et d'en faire des réussites. Quelques années plus tard, je me suis associée à une copine de fac pour monter mon business. Avant de commencer, nous nous sommes assurés qu'il n'y avait pas de lien de subordination entre nous. Nous avons aussi vu ensemble notre vision du travail, nos objectifs de carrière et nos besoins. Cette expérience fut une réussite. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Evelyne et j'habite Montardon. Il m'a été soumis 3 questions. La première question est de dire quel est l'événement heureux qui a influencé ma vie. Alors l'événement, ou plutôt les événements heureux, parce que ce n'est pas une seule fois que je l'ai rencontré au cours de ma vie, c'est regarder les traits d'un visage d'un adolescent ou d'un enfant qui se détend, une lueur qui passe à travers dans leur regard, un sourire qui vient illuminer leur visage parce qu'ils ont compris le message que vous vouliez transmettre, ou simplement ils sont en train de comprendre qu'ils sont intelligents et qu'ils sont capables de faire et qui construisent leur autonomie. Ces moments-là sont très furtifs, mais importants pour eux et favorisent la construction d'une relation entre ce jeune et vous-même qui est très importante et vous savez que vous allez pouvoir faire un bout de chemin avec eux et dans une relation de confiance. La deuxième question qui m'a été posée, c'est sur quoi vous êtes-vous appuyé pour surmonter les plus gros obstacles rencontrés à ce jour ? Je respecte le proverbe comme quoi la colère est la plus mauvaise conseillère. Donc, première des choses, éliminer tout affect négatif qui ne ferait que épuiser de l'énergie pour peu d'effets. C'est garder la lucidité, définir l'essentiel. Et donc, tout ce qui est en dehors de cet essentiel, ça ne peut être que du superflu. Donc, ça peut être éliminé ou modifié.
Donc à ce moment-là, ça demandera une évolution de ma part et de la part de l'environnement. Donc ça ne veut dire une transformation et ça ne peut être que positif. Troisième question, ça a été la question suivante, c'est quelle est la chose que vous avez toujours voulu faire mais que vous n'avez pas encore osé faire en tant que femme. Ce que j'ai toujours voulu, c'est créer de la coopération entre les gens, travailler en équipe, réaliser des projets en équipe, mais avec un but de maîtrise et pas un but de compétition où il n'y a pas d'argent, où c'est simplement pour une idée, pour améliorer le quotidien, pour aider, pour se découvrir l'autre. Chose que je suis en train de faire, c'est peut-être une utopie de courir vers cette chose-là. Mais j'ai sauté le pas et j'espère arriver au sein de mon espace proche à créer ces liens entre les gens et voir les gens sourire et ne plus avoir peur de l'inconnu, ne plus avoir peur des a priori, ne pas se laisser aller à des comportements qui pourraient porter atteinte à autrui simplement sur des fausses représentations. Attention à sa perception, quelle qu'elle soit, il faut être un peu vigilant et il faut surtout être vigilant. À partir du moment où on a pris conscience, c'est surtout se respecter et respecter l'autre. C'est la chose qui me semble essentielle et apprendre à vivre ensemble. Mais on peut mettre beaucoup de définitions derrière. Je viens de répondre donc à ces 3 questions et je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne continuation. Au revoir. C'était le quart d'heure de mise à l'honneur des femmes d'exception, des mères dévouées et des pros ambitieuses comme vous.